Guy. Guy. Non, Guy, s'il te plaît, maintenant, il faut que je rentre. Si. Tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens. Je ne suis pas cruel, Guy. Je sais simplement de... Comment? De filer en douce. Je t'en prie, ne sois pas de mauvaise foi, Guy. Mon Dieu, mais pourquoi tout est si compliqué? Disons que je ne voudrais pas que nous gâchions le souvenir des moments heureux que nous avons vécus ensemble. Voilà. Ah si, Guy. Si nous continuons comme cela, j'ai peur que nous finissions par tout salir. J'ai envie que nous nous quittions d'une manière qui soit digne de toi, de moi, de nous. Tu le mérites. Moi aussi. Comment? Mais je n'ai pas entendu. Mais si, Guy, je t'écoute, mais tu es de plus en plus essoufflé. Mais par moments, tu ne parles pas, tu mugis. Tu t'en rends peut-être plus compte, mais tu souffles comme un bœuf. Et c'est vraiment pas facile de te suivre. Non, Guy, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Je sais que tu es dans une situation éprouvante. Et comprends aussi que pour moi, ce n'est pas facile de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis 3 heures. Oui, mais je sais. Nous n'en sommes pas au même point. Moi, je suis assis là, et toi, tu es accroché à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Ah si, je l'ai dit. J'ai dit les pieds dans le vide. J'ai dit exactement accroché à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Bon, Guy, crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Alors moi, je rentre, et toi, tu lâches. Et on n'en parle plus, c'est propre, c'est net, ça nous ressemble. Oui, je sais que c'est douloureux, mais ne vaut-il pas mieux avoir mal à un grand coup, et puis c'est fini? Plutôt que de nous séparer, là, en nous déchirant à petit feu. Mais regarde dans quel état tu es, Guy. Mais tu es violet. Ton cou est tout gonflé, tu baves, tes bras suppurent. Ah, vraiment, tu n'es plus toi-même. Et tes mains? Regarde tes mains. Comment? Tu ne peux plus les voir. Moi, je peux les voir et je peux te dire qu'à force de s'agripper au ciment, elles ne sont pas jolies. Bon, Guy, ce n'est pas raisonnable, il fait froid, on va finir par s'enrhumer. Allez, soyons grands, lâche. Quoi? Je n'ai qu'à rentrer? Attends, c'est ça que tu viens de dire, je n'ai qu'à rentrer? Eh ben, tu manques pas de culot, toi. Et pendant ce temps-là, tu resteras là. Alors, tu veux que je travaille, que je dorme, que je mange, que je lise, sans cesse avec la même idée en tête, il y a Guy pendu à mon balcon? Hein, c'est ça que tu veux, me foutre ma vie en l'air? Oh, pardon. C'est ta main? J'ai marché sur ta main? Ah non, ça, Guy, je te jure, ce n'est pas du tout mon style. Je suis tout à fait contre ce genre de procédé. Mais non, mais à force de parler, la nuit tombe, il fait noir, je n'ai pas vu ta main. Bon, où es-tu? Non, Guy, je ne te laisse pas tomber, je veux simplement que chacun continue sa route, c'est tout. Un cœur de pierre? Mais comment peux-tu dire ça, Guy?
Et si j'avais un cœur de pierre? Est-ce qu'il y a exactement 3 ans, quand tu as atterri sur ce balcon, sans rien, avec juste un pantalon et une chemise à peine propre, est-ce que tu m'aurais ému? Est-ce qu'avec un cœur de pierre, j'aurais succombé à ton petit visage fatigué d'être resté 2 jours et 2 nuits pendu à la fenêtre du garçon du dessus? Ce petit salaud du 13e, là, qui t'a balancé du jour au lendemain, au moment où tu voulais l'épouser. Non, Guy, je n'ai pas un cœur de pierre, mais un cœur aujourd'hui vide de toi. Je ne t'aime plus, Guy, c'est tout. Guy? Guy? Oui. Guy, tu es là? Tu as lâché? Ça fait drôle quand même. Ah non! Il a atterri sur la terrasse de Monsieur de Verlan. Eh ben voilà. Il lui offre du champagne. Et il l'emmène chez lui.